Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine de soins. J'avais envie de vous représenter les produits que j'utilise en ce moment, à savoir que j'ai une peau plutôt à tendance acnéique, avec pas mal de petites marques etc, mais plutôt discrète. Voilà, pas à outrance, mais quand même avec cette tendance là. Je me suis pas mal débarrassée de l'acné que j'avais avant. Donc là c'est beaucoup plus tempéré. S'il m'arrive d'avoir des petits boutons ici et là, c'est plus de l'acné à proprement parler. Mais comme m'a dit la pharmacienne très désagréable à qui j'ai eu affaire l'autre jour, j'ai une peau jeune. C'est ce qui arrive quand on est jeune, généralement, ouais, ça va de pair. J'ai pas osé lui dire qu'elle avait une peau vieille, mais... Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici, il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main avec des hauls, des idées de tenue et aussi des vidéos sur mon quotidien en tant qu'illustratrice freelance à la maison. Et de temps en temps, j'aime bien vous faire des vidéos sur soit des soins pour les cheveux, des colorations ou alors des soins skincare, juste du visage, etc. Parce que c'est une part de mon quotidien assez importante et que j'aime beaucoup découvrir de nouveaux produits et trouver des produits qui fonctionnent, surtout. Du coup voilà, donc là je vais faire avec vous ma routine. Là on est le soir, donc je vais faire ma routine du soir, mais globalement c'est quasiment la même le matin pour le visage. Il y a juste un produit qui change pour le matin, et en fait j'en ai un qui est pour le matin et un qui est pour le soir, donc il y a juste un switch qui est à faire, mais sinon globalement voilà. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai un genre de petit miroir. Je vais juste mettre des petites barrettes comme ça pour retenir ma frange, mais globalement j'en ai pas trop besoin. C'est pas très grave s'il y a 3 cheveux qui restent. Du coup, hors caméra, j'ai déjà démaquillé ma peau. J'ai utilisé ce démaquillant de chez Melvita, Bouquet Floral Détox. Voilà, c'est un démaquillant avec du thé vert et de l'eau florale de bleuet. C'est un démaquillant biphase qui fonctionne extrêmement bien, même sur les mascaras, etc. Et qui est bio, voilà. C'est le seul qui fonctionne vraiment très bien et qui est bio sur le maquillage que j'ai. Alors j'ai pas des choses waterproof etc, mais j'ai du maquillage qui tient assez bien et franchement ça marche vraiment bien. En 2 petits coups, j'ai pas besoin de frotter pendant des heures et il pique pas les yeux après qu'on l'ait utilisé, donc très bien. Ensuite en ce moment j'utilise l'hydrolat de bleuet bio de chez Typologie. Ça sent pas très bon, je vais pas vous mentir, je suis pas fan de l'odeur, mais c'est très doux le bleuet pour les yeux. Et donc comme en ce moment j'ai beaucoup d'allergies et j'ai les yeux très sensibles qui font des œdèmes très facilement, qui me brûlent très facilement, ce produit là apaise beaucoup quand j'ai mal et surtout ne me crée pas de problème aussi. C'est plutôt pas mal, voilà. Donc ça c'était ma première étape, que ça soit le matin ou le soir, c'est vraiment ma première étape à chaque fois. Ensuite je vais venir utiliser la crème hydratante, toujours de chez Typologie, qui est celle au zinc PCA 4% et à l'extrait de bambou. C'est une crème hydratante pour les peaux acnéiques qui n'assèche pas, qui est légèrement matifiante en théorie, mais qui n'a pas cette espèce de talc en fait, parce que dans les crèmes pour acné qu'il y a en parapharmacie ou en pharmacie, en fait elles sont matifiantes. Pourquoi? Parce que il y a du talc dedans, tout simplement. Donc c'est comme si en fait vous poudriez votre visage quoi. C'est juste que la poudre est mélangée à la crème, mais globalement c'est ce que ça fait. Donc ça matifie pas parce que ça rentre vraiment loin dans votre épiderme ou je ne sais quoi et que ça vous fait produire moins de sébum. Non, c'est du maquillage en fait, voilà. Et là c'est pas vraiment le cas. Elle n'est pas vraiment matifiante dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Ma peau n'est pas matifiée. En troisième étape, c'est là où ça change. J'ai une chose pour la journée, une chose pour la nuit. Pour la journée, c'est ce sérum de chez The Ordinary. Il y a le même chez Typologie d'ailleurs. En ce moment j'ai celui-là, mais des fois j'ai l'autre. C'est donc du resveratrol 3% et férulique acide 3%. C'est un antioxydant, donc c'est toujours bien pour le vieillissement je crois. Et pour la pollution, etc. Enfin voilà, ça fait une petite barrière sympa et hydratante un petit peu, parce que c'est sous forme, c'est un sérum un petit peu gras, mais qui vous... Enfin, il n'est pas du tout comédogène ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc ça c'est le matin, donc là je vais pas en mettre. Et le soir j'utilise le Bakuchiol, c'est celui de chez Aromazone que j'utilise parce que c'est le moins cher pour la contenance qu'il a, je crois qu'il est à 30 ml.
et c'est le moins cher sur le marché, en tout cas que j'ai trouvé en alternative naturelle. Donc le Bakuchiol c'est un rétinol naturel, le rétinol c'est un anti-âge. Du coup on vous conseille toujours de le commencer à l'introduire dans votre routine si c'est quelque chose qui vous préoccupe, de l'introduire dès 25 ans à peu près. Parce que ça sert à rien de combattre les rides une fois qu'elles sont déjà là. Et ça aide aussi pour les taches, voilà, donc ça peut être les taches de vieillissement de la peau, dues au soleil, etc. Mais ça peut être aussi des taches dues à l'acné, etc. Des marques qui veulent pas partir. Du coup voilà, mais par contre c'est le soir parce que je crois que c'est un produit qui est un petit peu sensible à la lumière, donc faut pas s'exposer après. Voilà, donc là je vais mettre ça. C'est généralement, le Bakuchiol il est généralement mélangé dans du squalane. Donc là, celui d'Aromazone il est végétal parce que Aromazone tout est végétal. Enfin, beaucoup de choses sont végétales. Et le squalane, c'est. Je sais pas si c'est un extrait de plante, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est assez gras. Mais encore une fois, vous inquiétez pas, c'est juste très hydratant. Et ça permet au Bakuchiol d'être absorbé bien dans votre peau. Ensuite, dernier sérum que je mets sur tout le visage, c'est celui-là à la vitamine C de chez Typologie. C'est mon petit chouchou avec la crème hydratante, c'est vraiment mes deux préférés de toute ma routine, mais aussi de chez Typologie, mais de toute ma routine. C'est un sérum vitamine C à 11%, donc c'est un pourcentage assez important. Ça veut dire qu'elle est vraiment active dedans. Et en fait, ce sérum-là va faire que tous vos autres sérums que vous avez mis avant, ou même ceux que vous allez mettre juste après, vont bien être pénétrés et être absorbés par votre peau et pas rester en surface et sécher à l'air libre en fait et être évaporés. Du coup voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce produit parce qu'en fait il rend tous les autres produits plus efficaces. Donc j'adore. Donc voilà pour en gros la routine. Ensuite pour des zones plus spécifiques ou des périodes plus spécifiques de l'année, j'ai des petits trucs en plus. Donc si par exemple on est en hiver et que j'ai quand même, en fait j'ai une peau à tendance acnéique, mais j'ai une peau quand même qui est sèche et très réactive, notamment par le froid. Donc je mets cette crème là, pardon je vous la montre à l'envers, c'est la crème de secours réconfortante aux fleurs de bac. C'est une crème hydratante qui est très bien, je trouve, même quand on a de l'acné, je la trouve très bien. Je trouve qu'elle calme et qu'elle m'empêche de me gratter trop vite. Elle me fait pas de nouveaux boutons, elle sent extrêmement bon, elle est réconfortante. Et elle hydrate très bien, juste ce qu'il faut, surtout pendant la période de l'hiver. Là, je vous avoue qu'en cette période-là, je produis un petit peu plus de sébum que d'habitude et donc j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai pas la peau sèche plus que ça et que du coup tous les produits que j'ai mis avant me suffisent amplement au niveau hydratation. Mais sinon voilà, je mettrai ça en dernier parce qu'elle est plus épaisse et du coup voilà, il faut... Votre skincare c'est les produits les plus légers jusqu'aux produits les plus épais en théorie pour qu'ils puissent être absorbés. Parce que si je mets ça en premier et qu'après je mets d'autres trucs par dessus, je crois pas que ma peau ça n'arrivera jamais à atteindre la couche de l'épiderme concernée, donc voilà. Ensuite j'ai un peu évité tout du long de ma routine mes contours des yeux parce que c'est des zones plus sensibles. J'ai donc ce petit contour des yeux là de chez Avril qui est très bien. Alors mon seul bémol que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve que le tube est trop gros et que je vais jamais le finir à temps en fait. Et ça je comprends pas en fait. C'est un contour des yeux donc il faut en mettre vraiment même pas une noisette en fait, il faut en mettre un grain de riz si vous voulez. Donc je vois pas comment en étant seule et en étant la seule à utiliser ce produit chez moi puisque je vis seule, je vois pas comment je peux arriver à bout avant qu'il périme. Donc il va périmer avant que j'en vienne à bout, c'est sûr, parce qu'il y a marqué 6 mois en plus, donc c'est très court. Et voilà, il fait 40 ml. C'est énorme, en fait, normalement un contour des yeux, je sais pas comment vous dire, ça fait 10 ml quoi, en fait. Et ça c'est bien si toute la famille, si vous êtes 5, 6 à devoir vous contourer les yeux, bah voilà. Mais sinon, tout seul, je trouve que c'est vraiment du gaspillage. Donc vous avez vu, j'en ai mis aussi, parce que de toute façon c'est conseillé d'en mettre à d'autres endroits. Donc j'en ai mis sur les coins du nez, sur mes lèvres et sur les lobes d'oreilles parce qu'en fait souvent on n'hydrate pas du tout alors que la peau est très sensible et ça fait du bien aussi à ces petits endroits là qui sont en plus sollicités. En plus moi j'ai des boucles d'oreilles donc voilà.
Mais du coup voilà, pour les yeux en eux-mêmes, je l'ai depuis longtemps déjà, j'ai dépassé bientôt les 6 mois, hein, clairement, et il doit me rester, j'ai dû utiliser à peine les 10 millilitres parce qu'il n'y a pas besoin de 40 millilitres, mais bon. Mais le produit lui-même est très bien, juste il y en a trop dedans. Voilà, je trouve que... Mais en fait je sais pourquoi, hein, c'est parce que Avril, tous leurs produits ont cette contenance là, c'est-à-dire les masques pour le visage, les crèmes pour les mains, elles ont quasiment tous en fait le même packaging. Donc je pense qu'ils font, en fait ils commandent en lot et du coup ils vendent leurs produits toujours avec la même contenance. Sauf qu'un contour des yeux, on n'en utilise pas autant qu'une crème pour le visage ou qu'une crème pour les mains, ce qui est pire. Donc il faudrait qu'ils aient un tout petit truc en plus quoi, parce que là ça fait qu'on gaspille du produit, certes ça fait peut-être moins de plastique, mais en fait si on peut pas le conserver de toute façon, et surtout sur un produit aussi sensible, qu'on met sur des zones aussi sensibles, moi j'ai pas envie de le garder pendant 4 ans, vous voyez. Donc je vais déborder un peu sur les 6 mois, parce que voilà c'est de préférence dans les 6 mois, et que je le conserve très bien, mais sinon voilà, je vais pas le garder pendant 4 ans alors que je le mets pile sous mes yeux et que je suis capable de faire une allergie dans la foulée. Voilà. Ensuite, j'ai 2 petits produits un peu plus spécifiques que là je vais mettre selon mes besoins. Ces 2 petits sérums de chez Typologie. Ceux-là, vous pouvez les acheter en petits. Vous ne les utilisez pas très vite. Ça coûte un peu cher si vous achetez toute la routine d'un coup. Mais croyez-moi, il y a des produits qui partent moins vite que d'autres parce qu'en fait, vous n'en utilisez pas beaucoup d'un coup. Du coup, voilà. Ces 2-là, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir le gros format. Franchement, ils partent très doucement. Il suffit d'une goutte en fait. Et comme c'est local comme application, il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc, le premier, c'est un petit sérum anti-marque, anti-cicatrice pour les cicatrices d'acné notamment. Donc, c'est avec du PHA 14% et Centella asiatica. Et voilà. Et le deuxième, c'est un plutôt pour les boutons, avec de l'acide salicylique à 2% et du zinc à 1%. Donc pareil, là vous venez les appliquer localement. Du coup, je vais vraiment me référer à mon petit miroir là pour le coup, parce que je ne sais pas où il y a besoin de quoi. Je sais que j'ai des cicatrices ici, là, depuis des années, et en fait elles commencent à être réparées grâce justement à ce sérum. Donc voilà, je suis très contente. J'avais, pour vous dire même, carrément des trous à cet endroit-là, que je n'ai plus, tellement le truc a fonctionné. Donc c'est vraiment... celui-là, c'est vraiment un truc magique, un produit magique. Et celui pour le bouton, il est très bien, mais je le conseille plutôt pour les petits boutons. Je vais vous montrer des soins plus spécifiques pour d'autres types de boutons. Mais là, pour ce que j'ai en ce moment, qui sont des boutons plus de type j'ai pas bu assez d'eau, ou il fait un peu trop soleil, qui sont des petites acnées où j'ai mangé un peu trop de fromage, ça devrait suffire. Pour les boutons plus tenaces, plus spécifiques, s'il y a un bouton qui vous démange beaucoup, ou que vous avez démangé beaucoup, et que il y a une petite plaie en fait maintenant, je vous conseille l'huile essentielle de tea tree, parce que c'est un désinfectant, donc ça va piquer un peu, mais c'est un antibactérien, etc. Enfin, ça va nettoyer en même temps et ça va assécher le bouton. Mais attention, mettez-en bien que sur le bouton que vous avez gratté ou voilà, que vous avez gratté. C'est vraiment pour assécher. Si vous avez une tendance à avoir une peau déjà qui s'assèche facilement, n'en prenez pas. Parce que moi, il y a des zones de mon visage où j'évite d'en mettre parce qu'en fait, par exemple, je sais que mon menton va pas sécher très vite. Par contre, j'ai des zones comme les tempes ou le haut des pommettes qui parfois sont secs en hiver par exemple. Je vais pas mettre de ça parce que sinon ça peut juste me créer de la sécheresse plutôt que régler vraiment mon problème de boutons, et voilà, donc ça n'aide pas plus que ça. Mais si vous avez la peau grasse, voilà, allez-y, franchement c'est parfait. Bon, celui-là moi il faut que j'en rachète parce qu'il est périmé, donc j'en ai racheté, j'attends de le recevoir. Mais moi j'achète celui chez Aromazone. Elle est très bien, il y en a de la bio très très bien, vous avez différents types de contenants. À l'époque, comme j'avais vraiment plus d'acné, vous voyez, j'avais pris ce contenant là qui est plus grand, qui est du 30 ml. Là du coup comme j'en ai racheté, comme je l'ai pas fini, il m'en reste un tout petit peu mais il est périmé. Mais comme je l'ai pas fini, j'en ai acheté un de 10 ml il me semble, parce que je pense que ça me suffira amplement pour ce que j'ai maintenant. En tout cas je croise les doigts que j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Mais du coup voilà, donc vous avez plein de types de contenants différents. Je crois même qu'il y a du 2 ml si vous voulez juste tester ou si vous partez en voyage.
n'hésitez pas, parce que comme ça vous fait des contenants plus petits. Voilà. Je crois même qu'il existe en 100 après ou en 50, enfin, où c'est vraiment une plus grosse bouteille. Et ensuite, autre produit pour les boutons qui est vraiment génial, ça c'est plus pour des boutons vraiment qui sont encore sous la peau, mais qui sont super douloureux et vous avez l'impression, vous savez, qu'ils vont jamais sortir. Vous voyez, il y a des boutons qui juste font super mal et on aimerait qu'ils deviennent blancs pour soit les percer correctement, soit voilà, les virer avec du titri ou quoi, mais voilà. Et juste, ça fait juste une espèce de bosse hyper douloureuse sous la peau. Et ben je vous conseille celui-là. Alors c'est donc Iseak de chez Uriage, pâte SOS. Alors c'est pas très joli à l'intérieur, je vous montre. C'est une pâte comme de l'argile verte en fait. Pareil, là vous en mettez que localement vraiment sur le bouton qui est concerné. Ça n'assèche pas, juste ça fait mûrir le bouton plus vite. Voilà, c'est assez dingue. Et donc du coup si votre bouton on va dire il est de taille moyenne, vous en mettez la nuit, vous laissez poser. Et le lendemain matin, votre bouton c'est devenu un peu un bouton blanc que vous pouvez un peu percer ou qui va juste partir plus vite en fait. Du coup voilà, je conseille vivement ce produit qui est en pharmacie, que vous pouvez trouver assez facilement et qui est vraiment des fois sauve la mise parce que c'est vraiment pour des boutons qui font mal et vraiment je connais cette douleur et voilà, ça c'est parfait. Et surtout comme il y a une petite pâte et tout, dès que vous voulez y toucher pour le gratouiller, nanana, en fait vous vous rappelez qu'il y a la pâte parce que vous en avez sur votre doigt d'un coup et en fait petit à petit on apprend à moins toucher ces boutons grâce à ça je trouve. Ensuite petit soin annexe que je fais de temps en temps, c'est ce masque là, comme vous pouvez le voir je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus et j'avais très envie de me le racheter. Donc là je l'ai repris, c'est le masque Aura au miel de Manuka de chez Antipode. C'est un masque incroyable qui est très doux et hydratant, mais le miel de Manuka, il faut savoir que c'est le miel qui permet le mieux de cicatriser et voilà, celui qui est le plus puissant pour la cicatrisation. Et voilà, j'adore ce... Et c'est aussi un antibactérien incroyable, donc je vous recommande vivement si vous avez des traces d'acné ou même de l'acné, ça peut apaiser la peau. Voilà, c'est un masque classique que vous posez, ils disent quoi, 10 minutes j'imagine, 15 minutes, puis vous rincez avec de l'eau tiède, etc. Voilà. Un masque vraiment normal, rien de spécial, c'est pas un masque de nuit ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un petit masque comme ça que vous faites après votre douche sur visage propre et voilà. J'adore ce produit, je le trouve vraiment très très bien. Il est pas bio ni éco certes et tout, mais franchement les ingrédients sont très bien. Je veux dire, le miel de Manuka est en deuxième ingrédient, donc quand ils disent que c'est au miel, c'est au miel, vraiment. Ensuite pour le corps, j'avais envie de vous parler de deux produits parce que maintenant que j'ai des tatouages, j'essaie d'en prendre vraiment soin, vu que c'est des investissements et que je les aime beaucoup, voilà. Donc d'abord je commence par les laisser cicatriser un peu à sec les premiers jours parce que voilà, c'est comme ça que mon corps réagit le mieux et c'est comme ça que les tatoueurs que j'ai vus m'ont expliqué comment eux ils conseillaient de le faire. Et vis-à-vis de ma peau, je regarde un petit peu comment elle évolue dans sa cicatrisation et voilà. Donc les premiers jours je mets rien, juste je me nettoie très fréquemment avec un savon neutre, mais c'est tout, enfin très fréquemment. Au minimum une fois par jour avec un savon neutre, deux c'est bien aussi. Et voilà, et une fois que ça commence à tirailler, je mets du beurre de karité avec rien d'autre, c'est que du beurre de karité. J'achète soit celui de Mademoiselle Bio, soit celui de chez Cattier selon ce que je dois acheter. Par exemple si j'ai une commande à faire chez Mademoiselle Bio, je vais en même temps prendre le beurre de karité parce que peut-être que ça va me faire les frais de port gratuits, etc. Sinon celui de chez Cattier est très bien et on le trouve dans plein de pharmacies différentes. Voilà, c'est un beurre de karité bio, rien de spécial, donc il s'ouvre comme ça, vous avez un petit film, enfin un petit, je sais pas comment dire, opercule, et puis voilà, c'est vraiment sous forme d'un beurre un peu solide. Il y en a qui mettent de l'huile de coco, personnellement, comme c'est comédogène, j'évite l'huile de coco dans tous les produits de mon corps parce que ça me donne de l'acné, donc voilà. Et une fois que c'est cicatrisé au bout d'un mois et demi, 2 mois, je change. Alors j'avais une super crème chez Typologie avec aussi du beurre de karité mais d'autres choses aussi dedans, mais elle n'est plus produite donc j'étais très triste parce que c'était une de mes crèmes préférées qui fonctionnait extrêmement bien et sur mes tatouages et sur mes cicatrices et sur certaines brûlures sur mon corps, etc. Bref, ça fonctionnait très bien. Je n'ai pas... Voilà, elle n'existe plus. Donc j'ai dû chercher autre chose et j'ai enfin trouvé et je suis très contente. J'ai acheté la Dream Cream chez Lush. Alors elle est végane et c'est tout. Voilà, elle est végane, donc non testée sur les animaux, etc. Et voilà. Alors elle est à base de lait d'avoine, huile d'olive, eau de rose, glycérine, beurre de cacao. Pour les débuts, hein. Je vais pas tout vous lire mais voilà.
en gros. En fait c'était une des seules où il n'y avait pas d'huile de coco dedans. Du coup voilà, j'ai pris celle-là et j'en suis très contente. Elle a complètement calmé direct les zones de sécheresse que j'avais sur les cuisses, parce que des fois j'ai vraiment des grosses zones de sécheresse ou des petites brûlures à cause du frottement des cuisses, etc. Oui, ça arrive même quand on fait du S, nos cuisses se touchent aussi. Et du coup, ça fonctionne très bien, ça adoucit très bien tout ça. Donc voilà, je la recommande vivement. Et enfin, pour terminer, un soin un peu spécifique, mais qui fonctionne dans plein de cas également, c'est l'onguent réparateur. Alors, c'est ma mère qui m'avait conseillé ça pour des engelures en hiver. Ça fonctionne très bien pour les engelures, je suis d'accord, mais pas que. Euh, En fait, si vous faites souvent, je sais pas, des rhumes à répétition, des rhinites allergiques, etc., et que vous avez le nez un peu sec, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne vraiment très bien là-dessus. Pareil sur des brûlures, etc., ça fonctionne très bien. Du coup, voilà. Donc, c'est un petit pot comme ça, et dedans, on dirait du miel en fait. Voilà. C'est très visqueux, très gras, mais franchement très bien pour voilà, aider à cicatriser plus vite sur des petites zones sèches en fait du corps voilà, et du visage. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était vraiment un tour assez complet de ma skincare. Évidemment j'ai encore d'autres petits masques ici et là qu'on m'a offert, mais c'est moins ce que moi j'achète en fait. Là je vous ai vraiment montré ce que moi je vais acheter en magasin. Du coup je pense que c'est plus... Voilà, c'est plus intéressant pour vous de voir quel produit j'ai choisi, dans quel but, etc. Ouais, sinon la vidéo aurait duré 3h50, donc on va éviter ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit emoji goutte d'eau parce qu'on est sur les soins, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!